Can you explain to me? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi personne parle de ça? C'est très très important. Où est-ce que tu dépenses ton argent? En fait, la source d'énergie que tu as la plus importante, c'est ta conscience, ton temps, ton attention, ton focus, on est d'accord? Par contre, l'argent, ça reste un des trucs que tu as les plus importants. Et où tu le mets va définir qu'est-ce qu'il en sort. Input égale output. Dans cette vidéo, c'est simple. Je vais te donner les 10 choses, ok, je vais poser le micro, les 10 choses dans lesquelles tu dois dépenser ton argent si tu veux devenir libre financièrement et commencer à faire un paquet de cash. Première chose, et à la fin, j'ai mis les plus importants. Attendez, on est un youtubeur, on n'est pas un youtubeur. Première chose, un objet bizarre. Vous allez vous dire, mais what the fuck, pourquoi il me dit ça? Des gants de boxe. Alors, sauf si t'es une fille, pour le coup, ce premier conseil, il s'applique pas forcément, tout le reste, oui. Mais des gants de boxe. Pourquoi? Parce que c'est l'outil le plus important en networking. Et ça, je crois, j'en ai jamais parlé. En gros, Paolo, c'était mon youtubeur préféré. J'ai rencontré son meilleur ami, Paul. On est devenus amis ensemble. Et un jour, j'ai rencontré Paolo. Il est venu chez moi parce que Paul était chez moi bosser. Ils avaient un truc à voir ensemble. J'ai rencontré Paolo, on a sympathisé. Quand il est venu chez moi, je savais qu'il faisait de la boxe. Il l'avait mis sur YouTube. Je disais, ça te dirait pas qu'on aille boxer un jour? Une semaine après, on était en haut de la colline du Château à Nice, en train de boxer ensemble. Et on est devenus potes, on est devenus amis comme ça. Au final, j'ai fait un séminaire d'un mois avec lui. On est devenus amis. Il m'a conseillé sur plein de trucs. On a échangé de la valeur. Voilà, j'étais ami avec une des personnes que, pas j'idolâtrais, mais vous voyez, quelqu'un avec qui je voulais vraiment devenir ami. Pareil, Yomi Denzel. J'étais à Dubaï, je l'ai rencontré, je lui ai payé un resto. D'ailleurs, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée pas mal de fois. Dans la conférence qui sort sur mon YouTube bientôt, check mon YouTube, elle est peut-être dispo. Le titre, ça va être genre, j'ai fait une conférence devant 80 personnes, voici mes secrets. Un truc comme ça. Du coup, j'en parle de cette anecdote où j'ai invité Yomi au restaurant avec mes derniers euros alors que lui, il est millionnaire. Mais bref, le lendemain, à la fin de soirée, il m'a dit ouais, j'ai boxe demain. Du coup, je lui ai demandé ok, avec un coach, en privé ou avec plein de gens. Il m'a dit non, non, en privé. Je dis ça te dit, on fait un sparring? Il a dit bah ouais, mais t'es fort. Et je lui ai dit oui, bah oui, je suis fort. On avait déjà parlé de boxe. Du coup, il savait que, genre, je sais pas, un débutant, on en avait déjà parlé dans la soirée. Et du coup, le lendemain, je suis allé dans sa tour à Dubaï et j'ai boxé avec Yomi. Ça, c'est un truc que j'ai jamais raconté, pareil sur YouTube. J'ai boxé avec lui pendant 1 heure avec Yomi et Dali. Et c'était un super moment. Bon, pas autant que la veille parce qu'on n'a pas parlé longtemps ensemble. Mais j'ai boxé avec lui, c'était marrant. Il était très focus d'ailleurs, je peux vous dire ça. Yomi, c'est vraiment la personne qui monte sur YouTube. Il est super authentique. Et c'est vraiment un très bon gars. J'ai que du positif à en dire. Il nous a super bien accueillis et tout, vraiment en amour. Et il était extrêmement focus. Je me rappelle, on faisait le truc comme ça, tu sais, où tu sleep under the. Bref. Les grandes box, ça m'a permis de connecter avec plein de gens. On te respecte en tant qu'homme quand tu n'as pas peur, quand tu fais preuve de courage. Apprendre les arts martiaux, apprendre la boxe, c'est clé pour te défendre ta meuf. Tu marches dans la rue, tu as confiance. C'est vraiment clé. Genre, acheter des grandes box, moi, ça a changé ma vie. Ça coûte 20 balles, c'est parti. Deuxième truc, here we go. De la tech, c'est pas si important, on va passer vite dessus, mais des micros, dès que tu commences à faire des vidéos ou quoi, ça coûte 300 DJI comme ça, c'est très très bien, ça fait large l'affaire. Un casque qui te coupe du bruit, même si Bluetooth, ça fait frire ton crâne. C'est OK. De la tech, je pense aussi, du coup, ça, c'est le troisième truc, c'est un truc séparé. Apple, avoir un Mac, avoir un iPhone, c'est 10 fois plus puissant que Android. Je sais pas ce que vous faites sur Android. Donc là, on est à 3 dépenses. Je vais aller vite sur les autres, hein, parce que c'est évident, en fait. J'ai pas besoin d'expliquer 10 fois. Tu veux manifester des grandes choses dans ta vie, sinon, regarde pas cette vidéo, en fait. Bah, Apple, c'est 10 fois mieux que le reste. Basta cosy. Et oui, c'est un peu plus cher, oui. C'est comme ça. That's it. Va sur Back Market, je crois que c'est bien. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, je me suis pas fait scam en tout cas. Ensuite, le sport. Le sport, c'est-à-dire, achète des haltères pour chez toi si t'en as pas. Achète de quoi te faire des trucs. Dépense dans des bonnes salles. Dépense dans justement, voilà, aller à la boxe, t'inscrire à un club, aller au MMA, aller, même, j'en sais rien, tu vois, si t'aimes le tennis, le foot, ce que tu veux. Dépenser dans le sport, c'est clé en fait. C'est vraiment clé déjà pour vivre une vie où tu kiffes, parce que le sport, c'est un gros kiff. Mais ensuite, en tant qu'entrepreneur, évidemment, c'est la clé. J'ai pas besoin d'expliquer ça. On arrive sur les trucs importants. Il y a les trucs controversés aussi un petit peu. Les vêtements. Vêtements et montres, colliers, bon, même si c'est des cadeaux la plupart du temps, mais les vêtements. Comment tu te présentes au monde, ça va définir l'image que les gens se font de toi. Ok. Et t'es pas obligé de dépenser des 1000 et des cents, tu vois, mais chemise en lin, déjà, celle-là, elle coûte pas cher, hein, je crois, elle est à 38 balles, hein, la chemise. Genre, c'est pas extravagant. Mais des bons jogging pour ton sport, des bons débardeurs, des bons t-shirts, quelques vestes de costume, des chaussures, très important, les chaussures. Des belles chaussures, pas des Air Force One blanches tachées, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Personne ne va te prendre au sérieux. Dans des events networking, quand tu rencontres les gens, la réalité, elle est ce qu'elle est. Tu juges les gens sur ce que tu vois et c'est normal.
Donc en fait, arrête d'essayer de jouer avec tes propres règles. Ouais, mais je m'en fous comment je me sape. Bah ok, les gens vont te prendre pour un cassos si t'es à moitié sapé comme un cassos, alors que tu l'es peut-être pas. Il y a des gens qui disent ouais, c'est bien de pas être jugé accurately. Hormozy, il dit ça. N'importe quoi, je suis pas d'accord du tout. Genre, comment ça, c'est quoi les avantages d'avoir l'air con quand tu peux avoir l'air intelligent, etc. Genre, je comprends la philosophie, parfois ça peut être bien, mais imaginons que t'as envie de vendre des services, si tu as pas l'air bien, les gens vont pas te prendre au sérieux, vont pas voir que tu es sûrement une figure d'autorité dans ton marché, etc. C'est très important. Pareil avec le sport. Tu es tout skinny, moi je vais pas croire que tu es quelqu'un de fort si ton physique ne l'est pas. Si t'es pas quelqu'un de gainé, je vais pas croire que tu es discipliné, parce que si tu étais discipliné, tu aurais des abdos, tout le monde veut des abdos. Vous voyez l'idée? Très important. Comment vous vous présentez au monde? C'est la clé. C'est la clé de beaucoup de choses, en networking notamment, et Dieu sait que le networking c'est important. Ok, on arrive sur des trucs vraiment sympas, vraiment importants. Bouffe. La bouffe, la santé. Ça, c'est évident. Vous saviez que j'allais le dire. Ceux qui me connaissent surtout. Ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Allez voir mes autres vidéos. J'envoie des bangers sur YouTube. Je donne tous mes secrets. Je me régale en ce moment. La bouffe, la santé. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui parle de comment bien manger, de tous mes secrets, de tout la diète. J'ai été coach alimentation. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de personnes à perdre du poids, à prendre de la masse, à faire les deux en même temps. Bref, je m'y connais pas mal sur le sujet. Humblement, j'ai toujours à apprendre, mais je m'y connais vraiment pas mal. Dépenser dans ça, c'est la clé. Hein. Même quand j'étais broke, je dépensais dans de la bonne bouffe, des produits bio, des produits locaux. Bah, bio, c'est pas le plus important, mais surtout, enfin, si c'est important, mais c'est surtout locaux, de la qualité, de la viande de qualité, des œufs de qualité, des fruits de qualité bio, très important, du miel de qualité, du vrai miel, des produits au lait cru de qualité. Dépenser dans ça, c'est vraiment clé. Hein. Pas besoin de compléments alimentaires fancy, même tout court. Moi, je prends pas de compléments pour le coup. En tout cas, pour l'instant. Maintenant que j'ai un gros budget, je vais réfléchir à en prendre. Mais c'est pas nécessaire comme les gens qui vendent des compléments alimentaires vous le vendent parfois. Euh, voilà, c'est surtout dans la bouffe que vous allez trouver vos vitamines, vos minéraux. Et la plupart des gens, ils veulent prendre la cape du super-héros, mais ils sont même pas en dessous de la cape des super-héros. C'est-à-dire que vous voulez le petit truc fancy qui règle tous vos problèmes, les compléments, mais vous n'avez pas les bases. C'est-à-dire la diète. C'est pas inutile les compléments, c'est juste ça vient en complément. C'est pas, ça remplace pas l'alimentation. Ensuite, et là on avance sur des choses intéressantes. Hein. Ah, lesquelles je vais dire? Allez, je vais dire knowledge. Knowledge. Dans ton savoir, dans tes connaissances. Bah oui, évidemment, là on est sur des choses très importantes. C'est très très important de dépenser pour avoir du coup un accompagnement, un séminaire, avoir de l'information, ça n'a pas tant de valeur, ce qui compte c'est la personnalisation de celle-ci. L'info tu l'as partout, tu l'as où tu veux, sur ChatGPT, demain il te fait un plan pour aller à 5 000 par mois, tu vois, c'est pas compliqué, t'as pas besoin d'un coach business par exemple comme moi. La question c'est est-ce que ça va être bien? Parce que moi je te mets au défi d'essayer de te faire coacher par ChatGPT et de revenir avec des résultats. La réalité c'est que tu as souvent besoin d'un vrai humain qui comprend tes problématiques parce qu'il les a vécues et qui te guide sur le chemin. Ok, le coaching ça disparaîtra jamais. Hein. Les gens auront toujours besoin de solutions humaines à leurs problèmes. Et attendez, je vais aller fermer la porte. Comme ça, j'ai mon full focus. Donc ouais, knowledge, dépenser dans ça. Ce que je vous conseille, c'est les séminaires. Moi, je les ai inclus à mes offres là récemment. On vend des séminaires avec tout ce qu'on vend. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce que c'est en séminaire, moi, que j'ai changé ma vie. Et ça te permet d'avoir vraiment des connexions profondes avec les gens, de vraiment intégrer le savoir beaucoup plus en profondeur. Dans un séminaire, forcément, il y a beaucoup plus de temps et d'implication, que ce soit de l'émotionnel, de tout, en fait. C'est beaucoup mieux un séminaire. Donc, knowledge. Ensuite, on avance. Il me reste un truc ici. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Attends, mais je crois qu'il reste qu'un truc. Non, il reste deux trucs. Ah non, il reste trois trucs. Où tu habites. Où tu habites, c'est clé. Si tu habites chez tes parents, ou si tu habites tout seul, ou si tu habites avec ta meuf, ah, c'est pas dingue. Enfin, ça dépend des stades de ta vie. Si tu habites tout seul ou avec ta meuf, sois sûr qu'il y a une tribu de mecs pas loin, que tu peux voir tous les jours, que tu peux voir très souvent en tout cas, avec qui connecter. Parce que, et là je parle pour les hommes, mais pareil pour les filles, où tu habites, c'est très très important. En gros, mais je parle forcément en tant qu'homme, parce que mon expérience de la vie c'est en tant qu'homme, mais c'est vraiment clé de dépenser pour habiter à un bel endroit, où tu as accès à l'extérieur, où tu n'es pas en ville, où tu n'es pas bloqué autour d'énergie basse, où tu n'es pas dans un petit cube, où bah, ça respire, il y a de la lumière, il y a de l'air. C'est vraiment clé. Hein. Moi, je te conseille d'habiter avec d'autres entrepreneurs. J'habite là dans les co-living d'entrepreneurs du château. Mes amis Noé et Enzo qui ont organisé ce projet dingue. Il y a déjà plus de 35 entrepreneurs qui ont rejoint. Ils ont 5 ou 6 co-living à l'heure où je vous parle. Mais la porte, elle se réouvre. Elle est folle. Qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, habiter avec d'autres entrepreneurs, une tribu, c'est vraiment très important.
Je pense que c'est en tout cas une clé. Ça dépend. Analysez dans votre période de vie, c'est quoi le mieux? Habiter avec ma femme, ma copine, habiter tout seul. À vous d'analyser. On passe sur l'avant-dernier. Et le dernier est très important. Mais l'avant-dernier, bah, il a changé ma vie. C'est les Airbnb et les voyages en général. Et souvent, genre là, si je vous dis voyager, c'est important. Ok, tout le monde est d'accord. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais au-delà de voyager à l'autre bout du monde, au-delà d'aller faire des dingueries, déjà voyager à côté de chez toi dans un cabanon tout seul dans un Airbnb pendant une semaine, ou même moi j'avais pris un appart à Cannes en avril dernier. Une semaine tout seul, j'habitais chez mes parents encore à l'époque pour économiser. C'était pas le bon move, mais c'est celui que je faisais à l'époque. Ça m'a pas empêché quand même de réussir parce que c'est pas genre le truc qui fait que oui ou non tu réussis ou pas. Ce qui compte, c'est au final est-ce que tu fais les choses que tu dois faire ou pas, est-ce que tu es dans la bonne énergie ou pas, c'est tout. Mais et surtout, est-ce que tu agis avec ton cœur ou pas? Mais ça, c'est le sujet d'autres vidéos. Parce que je crois pas qu'on peut réussir si on n'agit pas avec son cœur. En tout cas, pas réussir sur un plan de l'âme. Et c'est ça le plus important. Donc bref, ouais, allez prendre des Airbnb, des cabanes dans la forêt pour réfléchir, pour faire des introspections. Aller à l'autre bout du monde. J'ai bossé un mois au Sri Lanka. Enfin, j'ai bossé sur mon ordi au Sri Lanka pendant un mois. En mars dernier, ça a changé ma vie. Après Dubaï, c'était vraiment dingue. Voyager, évidemment que c'est clé. Et on arrive sur le dernier achat. C'est très important parce que tous ces points-là, là, cumulés, au final, ça fait de vous un monstre qui dépense son argent que dans les belles choses, que dans les bonnes choses. Ok? On arrive sur le dernier point. Dépense ton argent là où tu en as putain d'envie de le faire, en fait. J'aime bien faire des vidéos où comme ça je donne des règles, etc. Mais c'est les règles qui ont marché pour moi, c'est ce qui a marché pour moi. Ça se trouve, toi, tu n'as pas besoin de dépenser dans des vêtements, tu n'as pas besoin de faire de boxe dans ton schéma de vie, tu n'as pas besoin de prendre soin de ta santé si, faire du sport si. Tu vois, il y a quand même des principes clés, on est d'accord, mais end of the day, arrêtez de suivre les règles des gens. Vivez aussi selon vos principes. Ok, moi, j'envoie des principes clés qui font beaucoup de sens. Prendre soin de sa santé, évidemment que c'est la clé. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui prends tes décisions et tu verras. Et c'était très important pour moi à la fin de cette vidéo de mettre un disclaimer en mode spend in whatever the fuck you want. Je l'ai marqué en anglais. Whatever the fuck you want. Et ça, c'est important. Mais sois conscient des conséquences. Tu as envie de dépenser en boîte, ok, let's go, vas-y. Tu verras comment ça se passe derrière pour toi. J'aime bien redonner la responsabilité personnelle. Et sur ce type de vidéo-là, pas dire tu dois faire ça. Genre, ça se trouve, tu fais de la boxe, ton système nerveux, il serre son crâne, c'est pas bien. Genre, je vends pas un modèle de vie. J'aime partager des principes clés, j'aime partager ce qui a marché pour moi. Et voilà, c'était ce qui a marché pour moi. Comment j'ai dépensé mon argent, je trouve que c'est de manière très intelligente. Ça m'a emmené exactement là où je voulais être aujourd'hui, et beaucoup plus tôt que ce que je l'aurais pensé. J'ai que 23 ans. Et je viens de le faire d'ailleurs en janvier. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera aussi. Gros bisous. Dépensez votre argent intelligemment, mais en même temps comme vous voulez. C'était Yann Joubert, à très vite.